cet atelier permettra de partager les résultats des études qui ont été menées sur le cadre juridique existant au niveau de 7 pays de la sous-région et voir quelles sont les similitudes et quelles sont les mesures ou bien les recommandations à prendre pour pouvoir harmoniser ces cadres juridiques. Tout ça pour permettre à une meilleure gestion de nos ressources forestières, parce que vous savez, les ressources forestières jouent un rôle important au niveau de la sous-région. On a beaucoup de potentialités floristiques et fauniques et qui ont sous l'objet de menaces liées à la déforestation, à la criminalité transfrontalière, pour lesquelles les communautés subissent des impacts assez négatifs et même les pays en risquent beaucoup de pertes. Le cadre juridique forestier au Sénégal se porte bien parce que, comme vous le savez, le nouveau code forestier a été adopté en novembre 2018 et son décret d'application est sorti en janvier 2019. Donc ce code forestier est en vigueur et permet de renforcer les sanctions, les peines liées à beaucoup d'infractions, notamment le trafic de bois, les coupes, les feux de brousse et également la reconnaissance de l'association de malfaiteurs et de trafic national et international. Donc ce cadre juridique est dans de bonnes conditions et est en train d'être mis en œuvre. Et ça responsabilise davantage également les communautés locales. Et ça donne beaucoup plus d'avantages également aux collectivités territoriales. Parce que, comme vous le savez, avec ce code forestier, toutes les recettes qui sont tirées de l'exploitation des ressources forestières, il y a une partie qui est versée aux communautés, aux collectivités territoriales, notamment les 40% des recettes, aussi bien domaniales que contentieuses. Donc, pour dire que ce texte est en train d'être appliqué, maintenant, il faut aller vers une meilleure vulgarisation et diffusion auprès de l'ensemble des communautés. Et à l'image de la communauté internationale, notamment sous-régionale également, il y a des spécificités pour chaque pays et cet atelier sera l'occasion, à travers les études qui sont menées, de voir quelles sont les similitudes, quels sont les gaps ou bien les contraintes d'application de certains textes au niveau de certains pays et voir comment pouvoir harmoniser. Parce que les frontières sont physiques, mais les ressources ne connaissent pas les frontières, surtout pour la faune, les animaux, pour être dans un pays et traverser dans l'autre, aller et venir. Et pour cela, donc, il faut que ces communautés soient à même de pouvoir surveiller, mais également de participer en connaissant les règles législatives et réglementaires qui sont régies pour préserver ces espèces, parce que l'ensemble des pays de la sous-région subissent les effets négatifs de la criminalité transfrontalière, notamment liés aux espèces sauvages. Et le massif du Fouta Djallon est en péril aujourd'hui, et si des mesures ne sont pas prises, c'est 9 pays qui vont en souffrir. 9 plus 1. Et la FAO, vous savez, est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui dit manque d'irrigation, dit manque de production agricole, dit insécurité alimentaire, dit impossibilité d'atteindre la souveraineté alimentaire. C'est pour ça que toute stratégie ne peut être que collective d'un côté et régionale de l'autre. Les cadres juridiques sont les seuls outils possibles afin de réguler cette déforestation, qui est majoritairement due aux activités humaines, d'agriculture extensive entre autres, mais aussi au changement climatique, aux feux de brousse et bien d'autres choses. Alors, je voudrais dire que le Sénégal est figure de proue en matière de lutte contre la désertification et surtout la déforestation. C'est pour ça que le Sénégal fait partie des 7 pays qui ont été retenus pour ce nouveau projet qui fait suite à d'autres et qui donc, au niveau juridique, est la suite du plan de convergence qui a été établi en 2013. De la même façon que la Guinée est figure de proue pour la réhabilitation et la sensibilisation au niveau mondial de ce château d'eau qui bientôt ne sera plus le château d'eau si on continue comme ça.